1873, les premiers chemins de fer arrivent à Mers-les-Bains. Les plaisanciers s'entichent du front de mer, on construit des villas par dizaines. En moins de 30 ans, cette ville, à l'allure unique, prend forme. La richesse de Mers-les-Bains, c'est la juxtaposition de styles architecturaux marqués, des villas néoclassiques, d'autres anglo-normandes, de l'art nouveau, puis de l'art déco. C'est une ville où toute la qualité réside dans les détails d'un beau window, d'une ferronnerie, d'une modénature. Donc c'est des choses où on ne peut pas avoir le même type de réflexion sur une architecture beaucoup plus simple, où voilà, on apporte moins de soins, notamment dans la gestion des détails. Un peu en retrait du front de mer, une richesse rare pour laquelle une procédure d'inscription aux monuments historiques est en cours, une rue constituée de petites boutiques de structures identiques, l'ancêtre du centre commercial, à peine dénaturé en plus d'un siècle. On a une ville effectivement qui a peut-être été un peu endormie pendant quelques décennies, mais ce qui est la chance, enfin, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un cadre de vie aussi préservé. L'objectif aujourd'hui, c'est de préserver, mais sans mettre sous cloche, laisser la ville vivre sa vie du XXIe siècle sans perdre les traces du XIXe. Parfois, on se creuse un peu la tête pour retrouver l'entreprise capable aujourd'hui de pouvoir restaurer, dans les règles de l'art, des éléments très particuliers de l'architecture du début du XXe siècle. Petit village de pêcheurs, la commune s'appelait Mers tout court. En devenant la coqueluche des Parisiens, elle s'est appelée Mers-les-Tréports, puis Mers-sur-Mer pour mieux s'éloigner de sa ville sœur. Elle a finalement choisi de se nommer Mers-les-Bains pour longtemps.